Je vous informe que dans quelques jours, il va y avoir deux nouvelles émissions qui vont arriver. Ce sera les documentaires parodiés. Bon, ça va s'appeler documentaire, mais ça va être des documentaires parodiés qu'on a fait nous-mêmes. Et il va y avoir aussi Top Hit de merde qui va refaire des Top Hit de musique, mais qu'on a fait nous-mêmes. Et en gros, ce sera de la merde. Bande de teubés, bande de débiles, bonsoir, et voici les actualités totalement folles de ces 2 dernières semaines. Nous allons commencer sans plus tarder par le sommaire de cet épisode. Nous allons commencer ce journal en parlant d'un article très sérieux. En effet, nous allons parler de la mascotte la plus connue du web, le Grumpy paresseux. Il aurait récemment porté plainte contre une marque qui porte son nom, mais nous verrons ça tout à l'heure. Par la suite, nous verrons 2 policiers de Toronto qui ne respectaient pas vraiment la loi et qui l'ont même défié en plein service. Nous irons ensuite en Italie pour parler de certains restaurateurs qui profiteraient du tourisme pour arnaquer les gens en mettant des prix trop élevés sans les informer. Nous conclurons ce journal avec un article qui parle d'un troll fait entre un musée new-yorkais et la Maison Blanche. Voilà, c'était les articles d'aujourd'hui, je vous laisse tout de suite avec la suite du journal. Dans notre fantastique univers, il existe aussi des mèmes connus. Bon, connus, on peut dire comme ça. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un de ces mèmes qui se nomme le Grumpy paresseux. Sincèrement, je pense que vous savez de quoi on parle, mais je vais pas m'attarder sur ça. Je vais vous laisser avec le reportage réalisé par le meilleur couillon de ce journal, José Pinard. Bien sûr, c'est à vous, José. Vous connaissez sûrement Grumpy paresseux, une star sur notre internet pour son expression blasée. Eh bien, après la création d'une marque qui porte son nom, son propriétaire a porté plainte pour les raisons que nous allons voir tout de suite, car nous avons réussi à l'interviewer. Aïe. Qui est là? C'est pour la unité 2B. Mot de passe. J'en sais rien. Alors pourquoi je vous ouvrirai? Parce que c'est vous qui m'avez demandé. Ah, c'est vrai. Attendez. Oh, il est débile. Bonjour. Bonjour. Il est interdit de rentrer à l'intérieur de ma base secrète. Bon, du coup, vous acceptez de répondre à des questions. Oui, tout à fait. Donc, pourquoi vous vous appelez Super Paresseux? Parce que j'ai mon animal vénéré ici qui est mon paresseux. D'accord. Et du coup, pourquoi vous voulez créer un empire de paresseux? Écoutez, si vous voulez parler de l'affaire qui a eu lieu, ce n'est pas pour l'argent que j'ai fait ça, mais pour la gloire de mon paresseux. Et comment ça? Enfin, écoutez, ne faites pas l'imbécile. Si je veux créer un empire gouverné par mon paresseux et ainsi réduire l'humanité à l'esclavage, il faut bien que je commence quelque part pour en faire l'animal le plus vénéré et connu du monde. Waouh, d'accord, merci. Au revoir. Ce second article va vous faire voyager jusqu'à Toronto. En effet, 2 policiers se trouvant à Toronto ont décidé d'enfreindre la loi en prenant du cannabis en plein service. Comment me diriez-vous? C'est très simple, ils ont décidé de cacher du cannabis dans leurs aliments et qu'ils ont ingéré pendant leur pause. Je ne vais pas m'attarder sur cet article car, heureusement, par chance, nous avons eu 2 interviews. Celle d'un policier qui avait consommé du cannabis et nous avons aussi l'interview du dealer qui leur a vendu le cannabis parce que oui, on l'a retrouvé. Et ça c'est bien, c'est à vous. Jean. C'est dans cette ville où 2 agents de police ont eu la brillante idée de défier la loi. Quand vous mangez du cannabis, vous devez attendre 1 heure avant d'en ressentir les effets. Visiblement, ces 2 policiers n'étaient pas au courant et ont continué jusqu'à ce que les effets se fassent ressentir. On peut vous dire que quand cela a commencé, ils étaient partis hyper loin dans un autre univers.
Ils étaient tellement défoncés qu'ils ne pouvaient plus marcher. Heureusement pour nous, nous avons retrouvé leur dealer et l'avons interviewé pour en savoir plus. Bonjour Jean. Bonjour Carlos. Alors comme ça, vous êtes sur le point d'interroger le dealer, c'est ça? Ouais, et pas que, il y a aussi un des deux policiers qui a accepté d'être interrogé. Bien, bah alors commencez tout de suite. Je n'ai pas besoin de vous pour faire mon travail, ok? Alors monsieur... Pardon. Bonjour chérie. Très bien. Pourquoi avez-vous vendu de la drogue à deux policiers? Comment ça? Il y a deux policiers qui sont venus vous voir il y a pas longtemps. Ah oui, avant, je vais vous raconter l'histoire. Ils étaient un couillon. Un papillon, voilà. Je crois que c'était un couche-play, voilà. Et ils m'ont demandé gentiment, en me pointant un pistolet dessus, si je pouvais donner tout ce que j'avais. J'avais l'air sympa. J'ai tout donné. Ils sont partis. Je les ai pas revus. Voilà. Ils avaient l'air comment? J'avais l'air sympa. Ok, très bien. Bon, bah merci. Et au revoir. Merci maman. Oui, au revoir. Bon, on peut dire que ce policier n'avait pas vraiment les pieds sur terre. Ou qu'il avait terriblement envie d'avoir un journaliste dans son lit. Bon, nous revenons tout de suite après une page de pub. Bienvenue dans mon salon de coiffure, la Statou. Allez, asseyez-vous, on verra la prochaine plus tard. Ne vous inquiétez pas, c'est mon stagiaire Rico qui vient vous faire le stage. Alors on va déjà enlever votre chapeau, hein, voilà. Le chapeau, on enlève vos lunettes parce que ça ne sert à rien dans un salon de coiffure. Voilà. Allez, on va commencer, on met votre blouse, jolie blouse, 100% bio. Bon, on va commencer tout de suite, hein. Vous inquiétez pas, ça va pas faire mal. Un dernier petit coup de peigne et ce sera bon. Voilà. Vous êtes tout beau. Puis-je voir le résultat, s'il vous plaît? Oh, bien sûr, mais bon. C'est mon coup d'essai, hein. Bon, je vais vous donner un miroir, il est fait. J'espère 100%. que vous avez bien coupé mes cheveux, hein. Mais enfin, vous en foutez de ce que je dis. Oui. Voilà votre miroir. Est-ce que ça vous plaît? Mais vous vous foutez de ma gueule! Mais demandez de me couper les cheveux! Bah, ça fera 500 € quand même. Oh, vous pouvez aller vous faire voir! Bah, s'il est pas content, c'est pas de ma faute. C'était un essai, on l'avait prévenu. J'ai oublié mon chapeau, je reviendrai! J'ai oublié mes lunettes, mais je reviendrai! J'ai oublié de prendre ça, mais je reviendrai! Je le disais aussi. Bonjour, je suis Paul, PDG de l'entreprise Croque à pleines dents. Bolos! Moi aussi je t'aime. Voilà. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau produit qui s'appelle Croque la mort. Bon, on va faire goûter ces nouvelles croquettes à un chien et pour ça, j'ai appelé un policier dresseur de chiens. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, pardon. Hein. Voilà, alors ce cher monsieur va nous aider à attraper un chien et faire goûter nos croquettes de force. Reviens! Dans ces croquettes, nous avons mis des ingrédients bien spécifiés. Nous avons mis par exemple 50% de matière fécale, qui apparemment est très nourrissant, 25% de cyanure, 1% de viande et 24% de matière radioactive, mais bon, c'est pas trop dangereux, on s'en fout. Passons à la suite. Bien sûr, pour éviter tous les dangers, nous avons fait des tests sur un humain. Il va très bien, je vous rassure. Nous allons demander à ce cher client qu'est-ce qu'il pense des croquettes Croque la mort. Alors bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Que pensez-vous des croquettes Croque la mort? Eh ben j'ai qu'une chose à dire, c'est de la merde. J'ai essayé moi-même, parce que mon chien n'en voulait pas. J'ai essayé, j'en ai pris une et j'ai mangé. Et ça s'est mal passé, parce que j'ai eu 3 semaines de chiasse. Je peux vous dire que mon conduit était nettoyé, mais j'ai réussi à perdre 40 kilos. Donc moi tout ce que j'ai à dire c'est... Allez vous faire foutre, c'est de la merde. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas entendu en fait. Ah, Je vous ai pas du tout écouté, bon allez on s'en va. Ah d'accord. Merci hein. Ah oui, au revoir monsieur. Croquer la mort à pleines dents.
Le sale enculé de fils de pute. Je vais le niquer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente mon tank de combat. Je vends des tanks à Tank et compagnie. Vous pouvez venir acheter des tanks quand vous voulez et c'est pas cher. Donc je vous attends dans mon magasin pour venir acheter mes tanks. Et surtout n'oubliez pas, les tanks c'est trop de la balle. Avant de reprendre notre journal, Bernard Construction a une petite information à vous donner. C'est à vous Bernard. Oh monsieur. Hé Truc. Bon. Attendez, j'ai bien vous qui avez demandé un journaliste de venir, hein, tiens. Non Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, oui, tu te couilles. oui. Eh bien oui, je voulais dire que l'entreprise des croquettes Croque la Mort, eh ben ils sont très chiants parce qu'ils m'ont demandé de construire une cabane et ils m'ont fait recommencer 20 fois parce qu'ils étaient pas contents du résultat alors qu'ils ont pas assez de sous pour payer plus grand. D'accord, merci. Nous arrivons enfin sur l'article concernant les restaurateurs italiens qui arnaqueraient tous les touristes avec des tarifs excessivement élevés. Bon, heureusement pour nous, la prostituée de notre émission est en vacances en Italie, donc nous lui avons demandé d'aller à Venise, de prendre un repas dans un restaurant et de nous tenir compte de ce qu'elle a ressenti. Depuis déjà plusieurs mois, des restaurants de Venise enchaînent les arnaques sur les touristes. Entre plats non commandés et additions beaucoup trop chères, tous les moyens sont bons pour plumer tous les pigeons. Même si parfois, c'est de véritables enculés. Oui, Carlos, du coup, je suis allé dans un restaurant au hasard hier. J'ai pris des spaghettis à sauce blanche. C'était bon, très bon. Mais par contre, j'ai pas compris. Sur le bon de commande, il y avait écrit les pâtes à 5 € à peu près. Et quand j'ai reçu la note, j'ai reçu 25 €. J'ai pas compris. Mais voilà, c'était de la merde. Nous clôturons ce journal avec un article assez surprenant. En effet, la Maison Blanche aurait demandé au Guggenheim, bon, si vous savez pas ce que c'est un musée new-yorkais, bon, ils leur ont demandé de lui emprunter un tableau du célèbre peintre Van Gogh. Bon, le musée n'a pas accepté, mais à la place, ils lui ont proposé des toilettes en or. Voyons le reportage tout de suite. Dans l'État de Washington, aux États-Unis, la Maison Blanche a décidé d'emprunter un célèbre tableau de Van Gogh. Mais la directrice du musée a décliné la demande de prêt d'un de ces tableaux. À la place, elles ont proposé des toilettes en or massif conçues par Maurizio Cattelan. Cela fait un clin d'œil à Donald Trump pour son goût du bling bling. Voilà, nous avons terminé de parler de nos 4 articles, mais avant, regardons la rubrique météo tous ensemble. Bonjour à tous, c'est Mathilde Laverse, commençons sans plus attendre. Vague de blagues péril va s'abattre sur toute la côte atlantique en raison du troll américain. La Bourgogne reste coloriée en rouge en raison de cette bande de teubés qui s'est franchement très bien intégrée. La région parisienne reste coloriée en noir. Le sud de la France, lui, change de couleur pour passer au rouge. Pour le moment, il ne s'est rien passé dans les départements touchant la Manche. Terminé, les départements du milieu de la France restent en vert en raison du nombre de vagues peu important. Et voilà, c'est la fin de ce journal météo. Merci d'avoir regardé. Et voilà, nous sommes à la fin de ce journal. J'espère qu'on vous a pas trop ennuyé et que ce journal vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Comme ça, on se sent soutenu. Bon, on est déjà 30 abonnés, donc on vous remercie beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines.